Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre, tiens, tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint me rend. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, Amen. Amen. Notre papa qu'on a reçu ce soir, il s'appelle Papa François Moutombo. Amen. Amen. Le pasteur François Moutombo Chambouy de l'ACK Kalembelembe. Amen. Amen. L'ACK, c'est une grande communauté qui est à Kinshasa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est grand, très grand. Amen. Ça regroupe plusieurs pasteurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec sa femme qui s'appelle Maman Mimi Moutombo. Ils sont parents de 6 enfants. Amen. 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 Yes. Que Dieu bénisse le pasteur François et que Dieu bénisse son assemblée. Amen. Amen. Peut-être toi tu te poses la question, mais pourquoi le pasteur s'attache toujours à inviter le pasteur François? Il y a un pasteur qui m'a dit tout à l'heure, il dit pourquoi toujours le pasteur François? Il y a beaucoup de serviteurs et beaucoup de prédicateurs à Kinshasa. Moi, je ne compétitionne pas avec le pasteur. Mais j'appelle celui qui répond à la doctrine de ce que nous suivons. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on n'avait pas la même doctrine, on n'allait pas s'inviter. S'il est ici, c'est parce que il a trouvé que nous marchons de la même manière. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Le tout, ce n'est pas seulement d'inviter. On ne peut pas inviter seulement pour inviter. Amen. Amen. On ne peut pas donner le micro aussi pour donner. Non. La chair n'a pas d'amitié. Amen. Amen. Le pasteur Florent, j'ai grandi ensemble avec lui. Je pouvais l'inviter tous les dimanches parce que je le connais depuis son jeune âge. Je l'ai connu, il avait 10 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'église, ce n'est pas un lieu d'amitié. Amen. Amen. L'église, ça appartient à Jésus. Yes. Amen. 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 D'accord avec moi? Yes. Ça appartient à qui? Jésus. Si on peut donner au pasteur le micro, j'ai quelqu'un. Papa, est-ce que tu peux mettre Facebook? Parce que la personne, je l'avais mis. Si on peut installer Facebook, parce que j'avais promis la personne qu'on va lui répondre ce soir. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens de Kinshasa qui suivent sur Facebook. Ils aiment suivre sur Facebook. Amen. Jordan, fais vite parce que tout le monde suit sur Facebook à Kinshasa. Pasteur, il y a Maman Marie-Léon Chambé qui demande si le pasteur peut répondre la définition de mari de nuit et femme de nuit. Ah, tu vas commencer par ça. Ok. La deuxième question, ça c'est Pierre Kimfoko qui demande pourquoi lorsqu'on cherche Dieu dans la prière et la lecture de la Bible, ou parfois pendant les jeûnes, on est parfois visité par des femmes ou maris de nuit. Troisième question. La personne dit ceci. Si tu constates qu'à chaque fois que tu veux dormir, tu vois, il y a ta femme à
côté de lui, il y a quelqu'un. Est-ce que tu continues ce mariage ou il faut arrêter? Oui, c'est ça. Les autres questions, je pense que la prédication, parce que je les ai dit, la prédication d'hier avait répondu à cela. Amen. 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 Parce que quelqu'un a posé la question pour demander est-ce que si le mari de nuit que tu vois est une femme, c'est que toi tu es femme, et puis ton mari de nuit c'est femme, c'est que tu es lesbienne. Mais le pasteur avait donné beaucoup de précisions. Est-ce que tu es lesbienne? Oh non, Paul. Le pasteur avait dit quoi sur les esprits? Est-ce que les esprits ont le sexe? Non, pas de sexe. Zéro. Amen. Le pasteur va répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous voulons gagner le temps. Je passe directement d'abord. Il y a 3 questions. Hein. Je vais répondre les 3 questions. La première question, c'était comment, papa? Si le pasteur peut reprendre la définition de mari de nuit et femme de nuit. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous suivons chez nous, à la radio, à la télé. Je crois que vous avez aussi l'habitude de suivre ça sur le net, des mots kib, des mots sur kib. Il y a des gens qui inventent des termes et des choses. Amen. Le mari de nuit, c'est un démon, un esprit démoniaque, comme tout autre esprit. Mais à la seule différence, cet esprit, quand il possède l'homme, il le possède comme un partenaire sexuel. Il vient comme un partenaire sexuel. Il y a un autre esprit qui peut venir pour poser la maladie. L'autre vient pour bloquer peut-être les activités. Mais lui, quand il vient comme un partenaire sexuel. C'est un esprit démoniaque, comme tout autre esprit, et qui possède l'homme comme partenaire sexuel. Amen. Et si nous disons, nous appelons mari de nuit, ça ne veut pas dire que c'est seulement un esprit qui se manifeste la nuit, non. Par mot nuit, nous voyons les ténèbres. C'est-à-dire, on peut dire mari des ténèbres, mari mystique. Comme c'est un mariage des ténèbres, c'est pourquoi on dit mari de nuit. Mais il peut se manifester la journée, il peut se manifester à tout moment. C'est ça la définition. Et cet esprit, l'esprit n'a pas de sexe. Mais un homme peut posséder un homme comme mari de nuit. Une femme peut posséder comme une femme une mari de nuit. Ça dépend du besoin, de la mission, de ce que le démon veut faire. S'il vous plaît. La Bible dit Dieu est esprit. Oui ou non? Car Dieu est. Est-ce qu'un esprit, il a un corps? Mais je vous pose la question, soyez là. Un esprit, l'esprit a un corps? Mais lorsque Dieu devait rentrer dans la maison d'Abraham, ils sont entrés comment? Ils étaient à 3. Ils ont mangé, ils ont bu. Et pourtant, c'était des esprits. Après, quand ils sont sortis de la maison, ils ont repris leur forme spirituelle, ils sont rentrés au ciel. C'est-à-dire que l'esprit peut se déguiser pour une mission. C'est ce qui fait que mari de nuit, c'est un esprit. Femme de nuit, c'est un esprit. Donc, c'est-à-dire, même si c'est une personne physique, que nous disons esprit humain, mais quand il vient vers toi, il ne vient pas physiquement, il vient en esprit. Mais
tout en venant en esprit là, quand il arrive, maintenant, pendant l'acte, il porte un corps spirituel. C'est pourquoi le mari ne peut arriver même à déflorer une fille qui ne connaît pas encore le mari. Le mari de nuit peut donner des infections. Le mari de nuit peut aller plus loin jusqu'à engrosser. Il y a même des gens qui, après avoir vécu l'acte, ils voient des semences. Mais pourtant, c'est un esprit. C'est-à-dire que ça dépend des degrés. Amen. Je reçois beaucoup de cas où une fille qui voit des menaces de mari de nuit, bon, elle a pris la résolution, avant de dormir, elle met 3 pantalons d'in avec des ceintures là bouclées. Comme ça, nous allons voir comment il va venir. Je vous jure devant Dieu, le matin, la fille se réveille, il trouve qu'on a mis des gilettes jusqu'au niveau des... On a trouvé tous les pantalons. Et le mari de nous a fait son travail, il est parti. Sans blesser la personne. Et il y a je reçois des cas où la personne dort seule dans la chambre, porte fermée à clé, mais chaque fois quand il se réveille le matin, les habits sont à côté. On les déshabille. Par qui? Par le mari de nuit. Ça dépend des degrés de possession. C'est pourquoi, quand ça commence, vous voyez un peu des traces, il faut chercher la délivrance. Si vous négligez, ça va grandir jusqu'à atteindre un autre degré où tu vas fuir la maison. Il faut faire très attention. Et l'autre question, c'était... Je crois que c'est la deuxième question. C'est la deuxième question. Pourquoi lorsqu'on cherche Dieu dans la prière et la lecture de la Bible, ou parfois pendant le jeûne, on est parfois visité par les femmes ou maris de nuit? Une très bonne question. Pour répondre à la question, nous pouvons lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, Paul dit, la bouche, le ventre est pour la nourriture, et la nourriture est pour et le ventre. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Car celui qui se livre à l'impudicité suit son corps. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que vous êtes les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de moi. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle, tandis que celui qui s'attache à Christ est un seul esprit avec lui. Ça, c'est le développement de Paul. Maintenant, est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, celui qui se livre à l'impudicité fait quoi? Suit son corps. Quand vous jeûnez, vous priez, vous avez besoin de quoi? De vous rapprocher de Dieu, oui ou non? Maintenant, comme le mari de nuit sait que vous avez prié, vous êtes proche de Dieu. Maintenant, lui vient à ce moment-là. Il reste avec vous. Il te suit. Il a fait quoi? Il t'a éloigné de Dieu. Un point très. C'est ça la mission du diable. C'est te tenir loin de Dieu. Alors, c'est pourquoi il y a des gens, chaque fois qu'il est en prière, ou soit il sort d'une longue prière, vraiment, où tu as bien prié, tu as bien jeûné. Soit le rêve, soit c'est le mari ou la femme de nuit, ou soit vous mangez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous mangez. Quand vous mangez aussi, vous devez savoir que la nourriture aussi suit. Toujours Paul, il dit ceci. Amen. Nous qui sommes plusieurs, parce que nous participons à un seul pain, nous formons un seul corps en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit, ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Car ceux qu'on sacrifie,
on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Quand vous mangez des histoires sacrifiées aux démons, vous êtes en communion avec les démons. Maintenant, quand toi tu termines la prière, vous mangez, vous rêvez en train de manger. Ce que vous avez mangé là, c'est sacrifié à qui? À Dieu? Aux démons. Automatiquement, vous êtes en communion avec qui? Et pourtant, toi, tu as prié pour être en communion avec Dieu. On t'amène une nourriture nocturne. Automatiquement, on vous sépare de Dieu, on vous met en communion avec eux. C'est facile à comprendre. La nourriture nocturne, l'acte sexuel pendant le sommeil, ce sont des choses. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. Tout autre péché qu'un homme peut commettre est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche premièrement contre son propre corps et pêche contre Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi le diable préfère actuellement là posséder plus les gens par le phénomène mari et femme de nuit? Parce qu'il sait qu'en t'envoyant les maris et femmes de nuit, il te suit et le corps et l'esprit. Tandis que quand quelqu'un est possédé par exemple d'un esprit de maladie, vous êtes habité par un esprit de maladie et que vous marchez dans la sanctification, le diable ne maltraite que le corps. Si vous mourrez dans cet état-là, vous serez sauvé. Le corps sera détruit, mais toi tu seras sauvé. Parce qu'il avait possédé que le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand vous êtes habité par un mari de nuit, il vous suit et l'esprit et il détruit le corps. Donc il vous éloigne d'abord de Dieu. Rappelez-vous, quand vous vous réveillez et que vous venez de vivre cet acte-là, même vous-même vous vous sentez humilié, tu te sens culpabilisé, même si tu venais d'une prière, tu te sens lourd, c'est comme si ma prière n'a rien fait. Hein? Vous qui vivez ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Même si maintenant tu fais semblant. Mais je sais que tu as compris. Alors c'est ça le profit que le diable tire de tout ça. C'est pourquoi je vous dis, surtout en ces temps de la fin, ce phénomène-là est très 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 fréquent. Peut-être là où tu es là, tu peux te dire que toi tu ne vis pas ça. Suivez les enseignements. Ici demain, tu comprendras que vous vivez ça tous les jours. Mais peut-être vous ne connaissez pas. On me lit un verset. Deuxième livre de Corinthiens chapitre 2, verset 11e. Si on peut se tenir debout. On lit d'abord ce verset, après je vais répondre à la troisième question. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11e. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous pouvez vous asseoir. Paul dit quoi? Si tu ne veux pas, dans ta vie, tu ne veux pas laisser à Satan l'avantage sur toi. En d'autres termes, si tu ne veux pas que le diable ait de l'avantage sur toi, si tu ne veux pas que le diable l'emporte sur toi, il faut faire quoi? Il faut connaître ce qu'il fait. Il faut connaître sa façon de travailler. Il faut connaître ses stratégies. Donc, quand on connaît les desseins du diable, vous n'allez pas lui laisser l'avantage sur vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Celui qui a de la connaissance ne périt pas. Oui ou non? Amen. C'est-à-dire que il y a des gens qui négligent les enseignements. Pour lui dire, ça c'est quoi encore? Au phénomène mari et femme de nuit, c'est quoi ça? Ce sont des histoires. On vous terrorise pour rien. Ce sont des stratégies que les pasteurs arrêtent pour vous terroriser comme ça. Là, vous allez rester dans. C'est une façon de vous condamner comme ça, vous restez à l'église. Il ne faut pas suivre ça. C'est quoi ça, mari et femme de nuit? Ce sont des histoires. Mais c'est lui qui dit ça. Si vous le suivez bien, il est champion des maris de nuit dans son sommeil. Il vit ça tous les jours. Vous savez, la connaissance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas d'emblée rejeter. Même si ça ne peut pas me servir aujourd'hui, mais je dois l'avoir d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. La connaissance peut
vous aider même pour l'éducation de vos enfants. Il faut être enseigné. Paul dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, surtout que nous là, nous connaissons, nous n'ignorons pas ce qu'il fait, nous n'ignorons pas ses desseins. Comme nous connaissons ses desseins, il n'aura pas de l'avantage sur nous. Comme nous connaissons comment le mari de nuit travaille, il n'aura pas de l'avantage sur nous. Comme nous connaissons comment la sorcellerie fonctionne, la sorcellerie ne peut pas avoir de l'avantage sur moi. Parce qu'il suffit que je voie ça, ça là, il doit y avoir quelque chose. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dernière question. Est-ce que quand on vit un mari de nuit, vous êtes femme, oui. Vous vivez les visitations d'une femme, Oui. ou soit vous êtes un homme, et que le mari de nuit c'est un homme, est-ce que vous êtes homosexuel? Non. Vous n'êtes pas homosexuel. L'esprit, c'est-à-dire quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les maris de nuit, nous avons dit que comme tout autre démon, nous avons 4 sortes de démons ou 4 espèces de démons. Nous avons les vagabonds, le démon, l'esprit humain, les revenants et les esprits des animaux. Admettons que l'esprit qui te visite, c'est un esprit humain. Quand nous disons esprit humain, c'est-à-dire il y a une sorcière à côté de toi. Soit un sorcier, il y a un magicien, il y a un occultiste dans ton entourage. Et c'est lui qui veut te combattre. C'est lui qui veut déranger ta vie. Admettons que c'est une fille. Elle est jalouse de toi. Il veut te détruire. Maintenant, il veut venir comme mari de nuit. Quand elle vient, tu verras la face. Si Dieu te révèle, tu verras la face de la fille. Mais quand elle vient, elle est à mesure, parce que c'est l'esprit. Elle est à mesure de prendre tout corps. S'il veut se faire un homme, il a le visage d'une fille, mais il peut venir avec le sexe d'un homme. Tout comme il peut seulement venir comme aussi fille pour faire avec toi le carénage, mais l'essentiel, il t'a détruit. Mais ce n'est pas que toi tu deviens lesbienne ou non. Mais l'esprit, ça peut être ta maman peut être ton mari de nuit pendant que toi tu es une fille. Nous trouvons ça quand nous faisons des délivrances. C'est la maman qui dit, moi-même j'ai épousé toutes mes filles. Il ne veut pas épouser se marier. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons vite. On a vu le premier point, la définition. J'ai même repris ça aujourd'hui. Deuxième point, origine. Sur origine, nous avons dit, nous avons première origine, la famille. Deuxième origine, la responsabilité personnelle. Troisième point, nous parlons sur les portes d'entrée de mari de nuit. Comment est-ce que ces esprits peuvent arriver à rentrer dans la vie d'une personne? Nous avons parlé de la première porte qui est le sang. Amen. Le sang, comment? Le sang peut constituer une porte parce que le sang nous met, nous rapproche. Quand les personnes qui ont le même sang que toi, pour vous atteindre spirituellement, ils n'ont pas besoin de chercher par où passer parce que le sang déjà c'est une porte. C'est pourquoi même quand on a besoin de te bouffer dans la sorcellerie, on va utiliser quelqu'un de ta famille. On peut venir ensorceler ton enfant et lui dire, donne-nous ton père. Pourquoi on doit passer par ton enfant? Parce qu'on sait qu'il a ton sang. S'il dit, prenez papa, automatiquement, on va vous avoir parce que le sang communique. Donc le sang nous rapproche, le sang nous condamne. C'est pourquoi faites attention avec les gens qui ont le même sang que toi. Ce sont eux les premiers ennemis. Je peux vous dire quelque chose? Vous savez, le premier assassinat qu'il y a eu dans le monde, ça s'est passé entre frères et frères. Est-ce que vous connaissez ça? Frères et frères. Caïn, il a tué qui? Abel, son frère. Et comment il l'a eu? La Bible dit, comme ils étaient tous les deux dans un même champ. C'est-à-dire, ils vivaient ensemble. Il s'est jeté sur son frère et l'a tué. C'est ce qui a fait que,
quand maman Rebecca déjà enseignait, quand elle a vu que le visage de Saül avait changé envers Jacob, il a dit à Jacob, ne reste pas à côté de ton frère. Fuis, va chez ton oncle, jusqu'à ce que sa colère passe. Là, tu pourras revenir. Il a essayé à séparer les enfants. Lorsque Dieu, il a trouvé que les frères de Jacob n'étaient plus bien envers lui, Dieu a fait quoi? Il a cherché comment éloigner Joseph, les frères de Joseph. Dieu a cherché à éloigner Joseph de ses frères, jusqu'à ce qu'il est devenu grand, jusqu'à ce qu'il s'est épanoui. Après, il pouvait les retrouver. Vous savez, même parmi vous ici, il y a d'autres personnes, ici, là, dans cette église, qui sont seulement en vie, parce que tu avais échappé, tu étais venu au Canada. Si tu serais resté au pays, tu serais déjà mort. Cette distance-là vous a sauvé. Vivre le combat sur place et vivre le combat à distance, ce sont des choses différentes. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, solides, spirituellement. Tu n'es pas encore fort spirituellement, mais tu veux toujours faire des voyages. Je rentre au pays. Je rentre au pays, comme ça on va me voir. Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Abraham, il devait prendre une femme pour son fils Isaac, oui ou non? Où s'est trouvée la femme? La femme s'est trouvée dans son village. Il a engagé Eliezer pour aller chercher la femme. Eliezer lui a dit, c'est une mission compliquée. Je ne saurais pas quel sera le choix de ton fils. Parce que c'est un jeune, moi je suis vieux. Est-ce que je vais connaître son choix? Comment c'est vraiment compliqué. Est-ce que puis-je y mener ton fils? Comme ça lui-même va faire les choix. Abraham a dit, garde-toi d'y mener mon fils. Tu sais, j'étais dans ce village-là. Je ne m'étais pas au monde. Si je n'étais pas sorti, je n'allais pas avoir des enfants. Maintenant, tu veux prendre le même enfant ici, le ramener dans mon village, pour qu'il aille mourir, l'unique Isaac ici. Si la fille refuse de venir, tu laisses tomber. Isaac va rester célibataire. Si la fille accepte, il viendra. Lisez Genèse 24. Si la femme refuse de te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Mais pour amener Isaac là-bas, en tout cas, niet, que Isaac reste ici. Mais toi, chaque vacances, avec tous les enfants. Et tu rentres avec les enfants déjà ensorcelés. Tu as amené la sorcellerie au Canada. Maintenant, il commence à te combattre sur place. Bon, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas rendre visite à la famille, mais il faut d'abord vous éprouver vous-même. Est-ce que je peux ajouter un autre élément? Jacob, lorsqu'il a constaté que le visage de son beau-père là-bas n'était plus le même, Jacob a fait quoi? Dieu lui a dit quoi? Sors, sépare-toi, fuis. Parce que si tu restes ici, tu ne vas pas évoluer. Et Jacob a pris ses femmes, il est parti. Pourquoi il devait se séparer? Et pour toi, ça te dit quoi? Ce n'est pas un enseignement? Hein? Toi, tu crois que tu t'es retrouvé ici par hasard? D'autres personnes, c'est Dieu qui a voulu que tu sois à distance. Comme ça, tu peux t'en sortir. Et j'étais découragé. Tu voulais voyager au mois de juin. Tu voulais rentrer au pays. Tu avais déjà acheté les billets. Amenez même les enfants. Bon voyage. Nous vous attendons. Quand tu viens, tu m'appelles. Comme ça, je te récupère directement à l'église. On va chauffer pour qu'on ne te bouffe pas. N'ayez pas peur. Venez, nous sommes là-bas. On va vous recevoir. Est-ce que je peux passer? Bon, première porte, le sang. Parce que ça nous rapproche. Bref, la famille. Les gens de la même famille. Les gens, les proches parents, dans la plupart des cas, ce sont eux qui viennent au nos maris de nuit. Ce sont eux qui nous combattent. Et le diable peut les utiliser à tout moment. Ça, c'est la première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée,
nous avons parlé de l'homme lui-même peut constituer une porte d'entrée. Comment? À partir de son comportement. Parce qu'il y a des choses que la Bible nous défend. Ce qu'on ne peut pas faire. Quand vous passez, vous faites ce que la Bible ne vous autorise pas. Vous-même, vous ouvrez la porte au diable. Vous-même, vous vous exposez. C'est comme ça que Dieu devait exhorter Caïn. Il lui a dit, Caïn, Caïn, pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est comme pour dire que l'homme, il est capable d'ouvrir la porte tout comme vous pouvez la fermer vous-même. C'est pourquoi il est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chaque geste que je pose, je dois toujours me poser la question, après ça, quelles vont être les conséquences? C'est bien, je peux faire ça, mais après. Parce que même parler comme nous parlons, la Bible dit, au jour du jugement, chacun rendra compte de toute vaine parole proférée de sa bouche. Toute vaine parole. Certaines paroles que nous sortons en blaquant là, la Bible dit au jour du jugement, Dieu nous demandera des hontes. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas faire des blagues. Oh non, c'était une blague. Une blague. Toi, enfant de Dieu, tu fais des blagues. Lisez toute la Bible. On nous a montré dans la Bible là où Jésus s'est mis en colère. On nous a montré dans la Bible là où Jésus a pleuré. On nous a montré dans la Bible là où Jésus a tabassé les gens. Mais jamais, aucun verset de la Bible ne dit Jésus avait rigolé. Ça non. Il a tout fait. Même pleurer, il a pleuré. Il a eu faim. Mais sauf rigoler, Jésus n'a pas rigolé. Jésus n'a pas blagué. Mais toi, papa, tu aimes trop de blagues. Et la maman là-bas, avec ses enfants. Maman fait des blagues avec ses enfants. Même des choses qu'il ne peut pas dire avec les enfants. L'homme lui-même. Comment? J'ai donné beaucoup de portes d'entrée hier. Qui peut énumérer quelques-unes? Lisez. J'ai besoin de ceux qui écrivent pour que ça soit en ordre. J'ai besoin de ceux qui ont écrit. Vous lisez seulement, on s'en va vite. À partir de la pensée peut constituer une porte d'entrée. Comment? Lorsque vous avez des souillures de pensée, vous pouvez inviter les démons. Vous pouvez inviter les esprits. Parce que Jésus a dit, Moïse vous a dit, ne commettez pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et pourtant quand on convoite, c'est au niveau de la pensée. Déjà Jésus, il considère cela comme un acte. C'est pourquoi faites très attention. Notre pensée là, à tout moment, elle doit rester constamment dans la présence de Dieu. Et vous devez contrôler tout ce que vous raisonnez, tout ce que vous pensez. Tout le temps, tes pensées sont souillées. Quelque part, Jésus-Christ, Dieu a dit, je crois, Genèse 6, quand on parle de la corruption du genre humain, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est mauvais depuis sa jeunesse et ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Il y a des gens, ils prient bien, ils vous chantent bien, ils vous dansent bien à l'église, mais dans sa tête, c'est pourri. Vous le voyez calme comme ça, mais là, il est en train de tourner des films dans la pensée. Il suffit qu'il regarde une personne, déjà dans la pensée, tu es même capable de déshabiller quelqu'un dans la pensée. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut chercher la délivrance. Vous savez, dans l'enseignement de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie des pensées. Ça existe. La sorcellerie des pensées. Il y a des gens qui sont
ils ont la semence de la sorcellerie, mais ça travaille plus au niveau de la pensée. Vous savez, un sorcier, il est difficile qu'il se concentre comme ça, qu'il reste pendant longtemps dans la présence de Dieu. C'est très difficile. C'est pourquoi même quand vous priez, vous n'arrivez pas à rester vraiment dans la présence, à vous concentrer pendant longtemps. Vous priez de temps en temps, il y a des vacations de pensée. Vos pensées bougent à tout moment. Si c'est trop exagéré, ça peut être un problème de la sorcellerie. Ça va demander une délivrance. Parce que Dieu est esprit. Il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Quand tu pries Dieu, on rencontre Dieu, on saisit Dieu dans sa pensée. Et on doit rester avec Dieu dans la pensée. Et la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Et ces dieux-là, on ne les voit pas. Mais dans la pensée, en esprit, on les voit. Et l'esprit, c'est au travers de la pensée que tu sais fixer Dieu, tu le fais asseoir là, et tu commences à lui parler. On dialogue avec Dieu dans son esprit. Mais quand toi tu pries, ton esprit ne peut jamais rester sur place. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, ils commencent à voir des images, des nudités, des histoires, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu aussi de la sorcellerie. C'est la sorcellerie de la pensée. Vous allez comprendre une chose. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lorsque Samarie avait reçu la parole de Dieu, la nouvelle est arrivée au niveau de Jérusalem. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont appris que Samarie avait reçu la parole du Seigneur. La Bible dit, ils ont envoyé premièrement Philippe. Philippe étant descendu à Samarie, il a prêché le Christ. Et les gens de Samarie étaient émerveillés. Ils ont reçu le baptême d'eau. Et par après, toujours à Jérusalem, ils ont dépêché Pierre et Jean pour qu'ils aillent maintenant baptiser les gens de Samarie. Parce qu'ils étaient seulement baptisés de l'eau, mais ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit, les apôtres étant descendus à Samarie, ils ont prié pour les Samaritains, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit, sauf Simon le magicien. Je vais vous dire quelque chose. Attention. On est enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a mis le foulard sur la tête. On est enfant de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai fermé mes boutons jusqu'au cou. Ce n'est pas ça qui fait de moi parce que je vais porter l'école pastorale que je suis un homme de Dieu. Non. D'ailleurs, l'école pastorale, ce sont des aventuriers qui portent ça. Moi, je ne mettrai jamais ça. École pastorale. Quelle école pastorale? On met un petit blanc là-bas, comme les corbeaux. Et tous les autres restent noirs. Ces gens-là, moi, je les appelle des corbeaux. Les corbeaux, il y a les blancs seulement ici, mais quand Noé avait envoyé les corbeaux pour aller vérifier si l'eau avait séché, il était parti pour toujours, pour ne plus revenir. Mais il avait un blanc ici. Et Noé avait suivi quoi, comme il a un peu la couleur blanche ici, c'est que le corbeau va me rendre service. Il est parti pour ne plus revenir. C'est pourquoi je ne mets pas de hall pasteur. Bon, j'évolue, hein. C'est pas un problème. Si quelqu'un met, c'est bon. C'est son opinion. Je peux évoluer? Oh. Tu t'es énervé, ton mari met ça? Sorry, excuse-moi. Si ton mari a l'habitude de mettre, en tout cas, excusez-moi, cette bouche ici, toi. Je peux continuer? Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient tous les jours à l'église. Mais on sera enfant de Dieu lorsqu'on a le Saint-Esprit. C'est la personne qui a le Saint-Esprit qui est enfant de Dieu. Car la Bible dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Et je vais vous dire quelque chose. Un magicien, un impudique, un malfaiteur, un escroc à l'église, Dieu peut le bénir. Dieu peut lui donner l'argent. Dieu peut vous donner l'élévation. Dieu peut te donner le mariage. Dieu, je ne parle pas de Satan. Tu viens à l'église, tu es sorcier. Tu demandes le mariage. Dieu peut te donner le mariage tout en étant sorcier. Tout en étant sorcier, Dieu peut te bénir avec beaucoup d'argent. Tu commences même à soutenir l'église. Mais,
Ce n'est pas, maintenant tu vas te poser la question, mais comment Dieu il donne l'argent aux sorciers? Pourquoi il répond aux sorciers? Alléluia. Mais si Dieu est capable d'exaucer les démons, Jésus il est devant un démoniaque. Il ordonne aux esprits, sortez. La Bible dit, les démons lui demandaient, lui prièrent, permets-nous d'aller dans les pourceaux. On dit les démons lui prièrent. En d'autres termes, c'est la prière, non? Les démons ont fait quoi? On priait, ils ont demandé, ne nous envoie pas hors du pays. Permets-nous d'aller dans les pourceaux. Jésus-Christ dit, ok, j'exauce votre prière. Allez dans les pourceaux. Dieu a exaucé la prière de qui? Mais s'il peut exaucer les démons, maintenant un sorcier. N'est-ce pas, il est quand même plus meilleur que les démons. Bref, Dieu peut exaucer tout le monde. Pourquoi il l'exauce? La question. Parce que il a besoin de te gagner. Tu es sorcier, il te donne le mariage, c'est pour te flatter. Il te donne l'argent, c'est pour te montrer. Et malgré que tu es sorcier. Mais je t'aime toujours. Abandonne, non? Répands-toi. Reviens à moi totalement. C'est comme ça. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas donner à un sorcier, que Dieu ne peut pas donner à un aventurier, sur le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, quand on a le Saint-Esprit, la première des choses, le Saint-Esprit commence à façonner la personne. À façonner la personne. On a aujourd'hui beaucoup d'aventuriers à l'église parce qu'on a négligé la notion du Saint-Esprit à l'église. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. On n'organise pas ces services-là de temps en temps. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que tu auras le Saint-Esprit automatiquement, non. Mais ce n'est pas parce que tu as été baptisé. La Bible dit, tout Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et tout le monde avait reçu le baptême d'eau. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Et pourtant, ils avaient été baptisés du baptême d'eau. Et ils avaient reçu la parole de Dieu. Et ils persévéraient dans la prière. Mais personne n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il doit même changer ta façon de raisonner. Ta pensée là, le Saint-Esprit va la transformer. C'est pourquoi veillez sur vos pensées. C'est le premier piste d'atterrissage de tous les esprits. Tout descend, même le mal. Avant qu'on arrive à commettre même un meurtre, on doit d'abord méditer. On doit concevoir cela dans la pensée. Avant d'aller critiquer quelqu'un, d'aller trahir quelqu'un, tout commence où? Avant d'aller voler, tout commence où? Avant de suivre la femme de ton prochain. Même ceux qui critiquent les gens à l'église, tout avait commencé où? Là, c'est la naïveté. C'est parce que tu ne l'aimes pas que tu finis maintenant par fonder des choses. Il a dit ça. D'ailleurs, je l'ai vu comme ça. Tout ça pour nuire ton prochain. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ta pensée. Deuxième porte après la pensée. Les images. C'est-à-dire, faites aussi attention. Disciplinez vos yeux. Sachez qu'il y a des choses qu'on regarde. Une fois tes yeux tombent là. Un frère avait chanté. Un Congolais avait chanté. Deuxième regard. Quand tu regardes la première fois, vous êtes obligé de regarder la deuxième fois. Déjà là, il y a des choses qui montent en toi. Qu'est-ce que tu as toujours l'habitude de regarder? Un enfant de Dieu, il doit savoir ce que je regarde ici. Afin de honte, ça va m'apporter quoi? Parce que tout est permis, mais tout n'est pas. Après, éviter d'exposer des objets intimes ou bien d'exposer les parties intimes de son corps. C'est par là qu'on doit même éduquer nos enfants. Oh non, mais ton enfant s'habille mal comme ça. Oh non, lui il aime seulement comme ça. Ça fait quoi? Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde seulement le cœur. Mais
ces histoires-là qui vous a dit que Dieu est aveugle pour ne pas regarder l'extérieur. Dieu regarde seulement le cœur. Mais la Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tel que tu es là, avant de porter ce que tu as porté là, avant même d'aller dans votre garde-linge pour aller choisir un vêtement, dans la tête, tu as médité, non? Je devais porter quoi? N'est-ce pas ça? Après, tu es d'aller choisir. C'est quand tu achètes quelque chose, c'est ça l'expression de ton cœur. Ne dis pas que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Même si toi, ça ne te fait rien, mais tu dois aussi te dire, mais maintenant les gens qui vont me regarder, ils seront à tout moment scandalisés. La Bible dit, il est vrai que le scandale arrive, mais malheur à l'homme par qui le scandale entre. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Tout le temps, les gens sont vraiment blessés, les gens sont lésés à cause de toi. Quand ils regardent même tes enfants, leur habillement, quand ils te regardent, les gens sont scandalisés. Quand on veut parler, non, laissez-moi, si vous dites comme ça, j'ai quitté l'église. L'église aujourd'hui, c'est devenu comme les jets de papa et maman. Vous connaissez les jets de papa et maman? En lingala, ça s'appelle l'ioto. Les jets là qu'on faisait lorsqu'on était enfant. Toi, tu es papa, moi, je suis maman. Après, on va ramasser un peu de trucs là, quand maman prépare les déchets là, on vient maintenant préparer. Je ne sais pas si les enfants d'ici aussi, vous avez joué à ça. Oh, même ici aussi, ça s'est fait. Ici là. Non, ils connaissent. Les enfants eux-mêmes ils disent qu'ils ont fait. Est-ce que les enfants qui sont nés ici, qui connaissent ça, soulevez un peu la main. Mais ils connaissent. Tout le monde connaît. Comment vous voulez? Oh, tout le monde. Oh. Pardon? Non. Mais eux-mêmes ils disent qu'ils connaissent ça. Ok. On ramasse le truc. On fait semblant, on prépare. Après, lorsqu'il faut manger, on coupe pour mettre dans la bouche. On met ici. Mais vous savez quand on faisait les liotos, vous êtes en train de jouer derrière là. Il suffit seulement que maman dise, Jeannette, maman, et tu vas dire aux autres, Oma, moi j'abandonne parce que maman m'a, même quand on joue au jeu des dames, quand on vous appelle, vous dites, ah, j'abandonne parce que papa m'a appelé. Oui ou non? C'est ça, le système de lioto. Une fois quand on est prêt à abandonner, on peut abandonner. Mais l'église n'est pas les lioto. Quand on vous piétine, j'ai quitté l'église. On vous reproche, j'ai quitté l'église. Ah! Mais toi, l'église que tu quittes à tout moment. Mais l'église, c'est une famille, non? Est-ce qu'on peut changer la famille? Mais pourtant, moi, ce que je sais, un jour, Jésus a dit à ses disciples, les autres sont partis. Et vous, là, vous attendez quoi? Allez-y aussi comme les autres. Pierre a dit, ah, Seigneur, chez qui, où irons-nous? Parce que chez toi, nous avons trouvé les paroles de la vie. Si on découvre que cette église, c'est là où il y a la vie. Et je vais vous ajouter un élément. On n'est pas à l'église parce qu'on veut être à l'église. Tu es là parce que Dieu t'a appelé là. Je vais vous dire quelque chose que vous devez retenir. De la même façon que Dieu nous impose les parents. Un jour, j'ai dit à Inchassa, si Dieu devait consulter les enfants, là au ciel, il rassemble tous les enfants, il les met là. Il demande maintenant au bébé, je vais vous envoyer sur la terre. Regardez les familles de la terre. Choisissez où vous voulez partir. D'autres parents n'allaient pas mettre au monde. Quel est ce bébé-là qui va choisir les parents pauvres? Tout le monde allait partir chez Trump et chez Obama. Oui ou non? Même tes parents là n'allaient pas avoir des enfants. Mais je vous dis vrai, tes parents n'allaient pas avoir. Oh. Mais il ne vous est jamais, bon, c'est entre nous. Il ne vous est jamais arrivé des fois d'envier les parents des autres personnes. Je dis que si mon père était comme l'autre là, ça arrive, non? Entre nous, c'est entre nous. Chut, ça c'est entre nous. Des fois, il nous arrive d'envier d'autres familles, oui ou non?
Si j'étais même un enfant de cette famille-là, surtout lorsque vous avez un papa méchant qui chaque moment il vous taquine. Ah, notre papa, si j'étais même le fils de l'autre papa là. C'est pour dire que Dieu, pour nous donner la famille, il ne nous consulte pas. Il nous a imposé. Tu t'es retrouvé enfant dans cette famille-là. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de changer. Même chose. Les enfants aussi, chez nous les parents, Dieu nous impose les enfants. C'est ce qui fait que tu peux avoir un autre bébé. Bon, je m'excuse, hein. L'enfant qui naît avec une grosse tête là. Tu dis, mais ça c'est mon bébé. Tu regardes l'enfant de l'autre, un peu, la tête un peu jolie, mais ton bébé, ah, tu vas faire quoi? C'est celui que Dieu t'a. Des fois, toi tu voulais des enfants de teint clair, mais Dieu te donne des enfants noirs. Tu dis, ah, mais comment ils sont sortis comme ça? C'est les enfants que Dieu vous a imposés. Dites un peu imposés. De la même façon que Dieu nous impose les enfants, aux enfants aussi Dieu impose les parents. Même chose, Dieu nous impose aussi le pasteur. Notre pasteur, il parle beaucoup. Moi, je te dis à mes fidèles, même si vous allez dire à Oté, je parle beaucoup, mais c'est celui que Dieu vous a imposé. Même ce soir, tel que je vous prêche là, je suis l'homme que Dieu vous a imposé ce soir. Même si tu n'es pas content, tu es obligé de me suivre. Tu ne vas pas que tu me suis. Tout comme aussi, vous aussi ce soir-là, vous êtes les fidèles que Dieu nous a imposés. Même si tu es sans offrande, c'est celui que Dieu m'a imposé. Mais entre nous, il y a d'autres pasteurs à côté ici. Dans son église, il a des millionnaires. Oui ou non? Mais chez nous, Dieu ne nous a envoyé que toi. On va dire quoi? On va faire quoi? Est-ce qu'on va pleurer? N'est-ce pas, on loue seulement Dieu? On loue Dieu, on prie pour qu'il te bénisse et un jour que tu deviennes aussi riche. Oui ou non? Nous vous supportons, vous aussi. Supportez-nous. On se supporte. C'est quoi ça? Même chose. Les enfants supportent les parents aussi supportent. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ça ton église. Ton église, c'est ça. Même si tu dis, c'est ça. Il ne faut pas quitter. Même si on te fait du mal, c'est ton. Le pasteur n'est pas obligé tous les jours à dire seulement des choses qui vous flattent. Non. Parce que c'est un parent. Par moment, les parents peuvent hausser le ton. Ça change quoi? Mais c'est une raison pour qu'il ne soit plus ton papa. Par moment, depuis que vous êtes né, depuis que vous avez grandi, jamais vos parents ne vous ont jamais lésé un jour. Et c'est pour autant dire que vous avez changé de famille. Vous êtes resté toujours dans la famille, oui ou non? Mais si le pasteur vous plaît, est-ce qu'il faut quitter l'église? C'est que tu n'étais pas un fils de la maison. Quand on est fils ou fille, même si je te cause du tort, même si je te fais du mal, je reste ton pasteur et toi aussi tu restes notre fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? C'est pourquoi il faut toujours être content d'être fidèle de ton pasteur. Apprenez à être content de ce que vous êtes. Comme moi, je suis très content et j'ai toujours loué Dieu du fait qu'il m'a créé africain. Oui, je vous jure devant Dieu. Et je suis très content, j'ai toujours loué Dieu de ce que je suis noir. Je suis très content et j'ai toujours été fier pour cela du fait que je sois congolais. Je loue Dieu et je suis très content du fait que je suis Moulouba. Ah, mais pourquoi pour Moulouba là, vous? Pour Moulouba là, tout le monde. Mais vous êtes suspect, vous, hein? Je suis très content. Non, sois aussi content de ce que tu sois mon tétel. Je suis très content et je loue Dieu de ce que il a voulu que je sois pasteur. Maintenant, demandez-moi pourquoi j'ai avancé toutes ces raisons-là.
Si je n'étais pas africain, peut-être toi tu n'allais pas me connaître. Si je n'étais pas noir, peut-être tu n'allais pas me connaître. Si je n'étais pas congolais, je n'allais pas être voici l'homme. Si je n'étais pas au Congo, à Kinshasa, si mon église n'était pas en Afrique, peut-être tu n'allais pas me connaître. Si j'avais peut-être l'église à côté ici, est-ce que pasteur allait m'inviter? Je suis content de ce que je suis. Et je loue Dieu pour ça. Il faut toujours être content de ce que Dieu vous a créé femme. Parce que si Dieu ne t'avait pas créé femme, peut-être tu n'allais pas être jolie comme tu es là. Tu n'allais pas avoir la position que tu as. Tu n'allais pas voir tes enfants là, des beaux enfants que Dieu t'a donnés. Il faut apprendre à dire merci à Dieu en tout. Dieu ne commet jamais d'erreur. Ce que lui t'a donné là, d'après son appréciation, il a trouvé que c'est ce que toi tu as mérité. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qu'on est? Faut jamais se dire, oh si j'étais tel, si j'étais à la place de tel, non. Toi tu mérites d'être seulement ce que tu es. Et la taille que tu as là, c'est ce qui te convient. J'ai toujours été content de ce que je sois court, tel que je suis. Pensez, gloire à Dieu. Mais moi, la taille qui me convient, c'est celle que j'ai ici. L'autre porte rapidement, l'autre porte. Maman qui lisait les portes. Faut pas distraire la maman parce qu'elle travaille. Les lieux publics, les endroits publics, des fêtes, des deuils, des boîtes de nuit, dans des bars. Un enfant de Dieu ne peut pas s'exposer dans des endroits publics. Je peux vous dire quelque chose? Vous connaissez la raison? Ce qui avait occasionné la mort de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il y avait eu fête. Si cette fille-là, s'il n'y avait pas eu fête, la fille d'Hérodias n'allait pas danser. Vous aimez trop danser dans des boîtes de nuit, danser dans des fêtes. Tu risques de faire mourir Jean-Baptiste. Attention, il ne faut pas livrer Jean-Baptiste. Il faut garder Jean-Baptiste. Après ça, la masturbation. Quatrième porte, après la masturbation, les pratiques contre nature. Pratique contre nature. Pratique contre nature. Vous connaissez ce que ça veut dire? Vous connaissez. Vous connaissez. Pratique contre nature. La Bible dit ceci. Hébreux 13, 4. On peut me lire Hébreux 13, 4. Et vous me donnez ne fût-ce que 10-15 minutes. Je passe à un autre point, j'introduis parce que on n'a pas assez de temps. Hébreux 13, 4, lisez rapidement. Je vous ai demandé si vous pouvez m'accorder encore 15 minutes. C'est possible? 15 minutes seulement, je ne vais pas déborder. Hébreux chapitre 13, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit conjugal doit être comment? Exemple. Le lit conjugal ne doit pas être souillé. Beaucoup de gens ici dans leur tête, quand on dit le lit conjugal ne doit pas être souillé, pour lui, c'est que quand un des partenaires se prostitue, c'est qu'il a souillé le lit conjugal. Ce n'est pas ça, c'est seulement ça. Il y a plusieurs façons de souiller le lit conjugal. Vous pouvez être marié légitimement, mais chaque jour, si vous souillez votre lit conjugal, lorsque vous pratiquez des choses que la Bible ne permet pas, tout excès nuit. Là, je crois que ce sont des choses que j'ai déjà enseigné dans cette église. Il y a les enfants, je passe. Pratique contre nature, il y a beaucoup de versets que j'ai déjà donnés. Romains, chapitre 1. Commence par le verset 18. Rapidement.
Romains chapitre 1er à partir du verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs se sont égarés premièrement où? Dans leurs pensées et deuxièmement leur cœur. Continuez, papa. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, 40e verset 24. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continuez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On a parlé de contre nature. Usage contre nature. Usage ou pratique, c'est la même chose. Les femmes de ces hommes-là et les hommes de ces femmes-là, ils ont changé l'usage. Quand on dit l'usage, en français, ça veut dire l'utilisation, la voie normale que la femme est censée partir avec l'homme. Continuez. En celui qui est contre nature. Quand vous renversez les choses, vous souillez le lit conjugal. Et vous ne verrez jamais Dieu. Même si tu es à l'église. Même si tu as là une grosse Bible comme ça. Même si vous donnez la dîme d'1 million chaque jour. Tu ne respectes pas Dieu dans ton mariage. Il y a des trucs qui ne peuvent jamais entrer dans le mariage. C'est pourquoi, même il y a des méthodes qu'une fille de Dieu ne peut pas observer. Parce qu'on a besoin de la vie éternelle. Quand un enfant de Dieu place des stérilés, les stérilés, ça n'empêche jamais la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule. Demandez au corps médical, ils sont ici. Mais ça empêche l'implantation de l'enfant. La fécondation, c'est fait. Mais quand l'enfant vient pour s'implanter, il trouve que là où il devait s'implanter, c'est détruit. Il meurt, il passe. C'est que c'est chaque mois et vous faites un avortement volontaire. Chaque mois. Si vous restez avec le stérilet 3 ans, faites une année à 12 mois, fois 3, 36, vous avez fait 36 avortements pendant 3 ans. Et Dieu vous jugera. Ceux qui prennent des pilules contraceptives, les pilules aussi, qu'est-ce qui se passe? Le pilule aussi, ça n'empêche pas la rencontre. Mais ça bloque le développement de l'œuf. Ça détruit. Il y a rencontre après, l'enfant est détruit. Il y a rencontre après, l'enfant est détruit. Le diable est très intelligent. Il sait comment arranger pour amener les gens au péché. Et ceux qui utilisent de prudence dans la chambre, il suit le lit parce que c'est un corps étranger. Entre parenthèses, je passe. J'ai pris, mais Dieu ne me bénit pas. Ton lit est comment? Je passe à autre chose. Après les portes
d'entrée. Après les portes d'entrée, autre chose dans les portes d'entrée, il faut éviter des dettes. Des dettes. Quand vous avez la dette de quelqu'un que vous ne voulez pas payer, il peut venir chez toi comme mari de nuit. Il entre par quoi? Par sa dette. Car il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Quand vous avez la dette de quelqu'un, il devient votre chef. Et c'est pourquoi il ne faut jamais être pauvre. Et c'est pourquoi Dieu a dit, mes enfants ne vont jamais emprunter, mais ils vont prêter. Encore une autre voie d'entrée. Il faut éviter des cadeaux. C'est mon anniversaire. Parce que c'est ton anniversaire, un garçon de l'école t'amène un cadeau. Tu dis merci. À l'occasion de... Et la nuit, il vient dans les songes comme mari de nuit. Parce qu'il a donné quelque chose. La Bible dit, n'acceptez pas les présents. Qui dit présent dit cadeau. N'acceptez pas les cadeaux, car les présents ouvrent les voies. Celui qui te donne les cadeaux, ça lui ouvre les voies. Vous savez, quand quelqu'un te fait des cadeaux, même si vous ne vous attendez pas avec la personne, automatiquement tu seras gentil envers lui. Parce qu'il m'avait donné les cadeaux, oui ou non. Sarah, les cadeaux préparent toujours le chemin. Attention avec des cadeaux. Ne reçois pas des cadeaux de n'importe qui. Faites attention. Après ça, j'avais promis de donner la différence. Visitation nocturne et mariage nocturne. Pour ceux qui écrivent, vous mettez 4e point, fréquentation. 4e point, fréquentation. Je vais parler dans moins de 10 minutes. Je vais finir. Ça veut dire quoi? Dans les domaines des phénomènes mari et femme de nuit, vous devez arriver à faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle, est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des visitations de mari de nuit. C'est-à-dire quoi? Il y a des esprits. Par exemple, tu étais dans une fête la nuit. Vous avez dansé. Vous étiez très content là. Après, tu rentres tardivement à la maison, soit avec des collègues de service, avec des amis de l'école. Et cette personne, peut-être une personne qui t'a vu pour la première fois dans la fête, il t'a envié, il est de mauvais état d'âme. La nuit, il peut venir essayer, comme ton mari de nuit. Ah, j'ai rêvé, un collègue de service aujourd'hui, dans une mauvaise position. Vous priez, ça part et ça s'arrête là. Il y a des gens qui peuvent venir dans votre vie une fois, il ne peut plus revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre relation qui vous lie. Peut-être qu'il avait profité de l'occasion là, la fête, soit vous étiez restés longtemps ensemble, soit vous avez voyagé ensemble, et ça lui avait peut-être facilité. Quand il vient une fois vous visiter, quand vous priez, soit vous changez un peu la vie de prière, ça bloque la porte, il ne peut plus revenir. Ça, ce sont des visitations isolées. Ça se fait. Et aussi, dans la plupart des cas, ce sont les esprits vagabonds, les esprits de l'air. Les esprits de l'air, ils peuvent visiter quelqu'un, soit cette nuit-là, tu t'étais beaucoup souillé dans la pensée. Avant de dormir, tu avais regardé des pornos, tu avais peut-être, ton mari est en voyage, tu n'as pas beaucoup pensé à lui. Et parce que tu as beaucoup raisonné, ça peut ouvrir une porte. Un esprit vagabond peut te visiter, homme, mari de nuit, femme de nuit. Et quand tu pries, tu enlèves ça dans la tête, il ne va plus revenir. Parce qu'entre lui et toi, il n'y a pas un lien, il n'y a pas un pont. Il y a des occasions, des visitations occasionnelles pour ceux qui écrivent. Dans la fréquentation, vous mettez visitation occasionnelle. Il y a des gens qui vivent des visitations. Ça peut venir, peut-être vous êtes dans la faiblesse de la prière, et mari de nuit te visite. Quand tu pries, surtout les gens qui ont la vie de prière permanente. Mais quand vous baissez un peu la vie de prière, vous pouvez être visité.
Et une fois que tu te réveilles, ça bloque. C'est fini. Ce n'est pas que tu as un mari de nuit permanent, non. Et à ce niveau-là, est-ce que quelqu'un me suit? À ce niveau-là, tout le monde peut être visité. Même un apôtre. Parce qu'on est sur la terre. Tout le monde, le diable combat tout le monde. Tout le monde peut vivre des visitations occasionnelles. Même les chefs de l'État. Tout le monde peut vivre des visitations occasionnelles. Même le pasteur. Vous savez, en état homme de Dieu, il y a des gens, toi tu es là devant la chair en train de prêcher. Une personne te regarde comme ça. Toi tu crois qu'il suit la parole de Dieu. Lui il est en train déjà de méditer. Hey, il est joli. Regarde sa barbe. Je vous jure, on voit des choses. Hein. Et la personne la nuit, il vient te tenter homme, femme de nuit. Attention. S'il vous trouve que ce jour-là, vous êtes faible, il peut arriver à vous toucher. Parce que tu étais faible ce jour-là. C'est pourquoi Paul dit, nous bronchons tous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des visitations occasionnelles, ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi nous devons toujours prier et résister au diable. Dans ta prière, il faut toujours faire la prière de résistance. Quand on dit résister, c'est faire opposition. 2. Il y a des visitations permanentes. Ça veut dire, visitation permanente, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de vivre des visitations de mari de nuit, mais soit c'est quelqu'un, une personne, un ami, une personne avec qui vous êtes tout le temps en contact. Maintenant, cette personne-là, ce n'est pas qu'il vient chaque jour, il vient par moment. Des fois, quand il trouve que vous êtes dans la faiblesse, il vient. Quand vous remontez la prière, il recule un peu. Des fois, après, s'il trouve encore une occasion, il vient. C'est une visitation permanente. Et ça, tout le monde aussi peut vivre ça. Des amis. À l'église ici, il y a des gens qui peuvent vous tenter. Dans l'appartement, dans le quartier, il y a des gens comme ça. Dans l'entourage, des fois, on vit des visitations permanentes. À tout moment, il y a des gens qui vivent. À part ça, les derniers degrés, il y a des gens, ils vivent les maris de nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas que c'est une visitation, non. C'est un mari permanent. Un mari permanent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a même placé l'esprit des maris de nuit, il est capable de placer même des signes dans ton corps. Il y a des maris de nuit qui rentrent en toi, seulement à travers une cicatrice que tu as. Tu as une tache sur la cuisse. Et chaque jour, lui passe par cette tache-là. C'est devenu sa porte d'entrée. C'est pourquoi, est-ce que vous me suivez? Paul a dit quelque part, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques. Qui dit marque dit signe. Les signes de Jésus sur mon corps. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant, on lui faisait de la peine quand il n'avait pas les signes de Jésus. Mais lorsqu'il n'avait pas les signes de Jésus, il avait les signes de qui? Dieu dit, Genèse 17, si vous lisez verset 9, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et c'est ici mon alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et ça sera le signe de mon alliance. Vous porterez la circoncision dans votre chair. C'est-à-dire que du fait seulement qu'un enfant d'Israël porte la circoncision, pour Dieu c'est une porte d'entrée. Ça les lie. Partout il peut être, quand Dieu regarde la circoncision, Dieu s'approche. Il dit c'est mon enfant. Il y a d'autres gens qui ont des traces sur le corps. Le mari de nuit ne peut pas te laisser tranquille. C'est pourquoi, étant spirituel, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel doit être capable de juger tout. Juger tout. Et je suis à la fin, papa, j'ai fini. Étant spirituel, il faut toujours connaître son corps. Et à tout moment, il faut contrôler son corps. Même quand tu te laves, quand tu te réveilles le matin. Pourquoi je vois sur le thorax des traces? C'est comme s'il y a quelqu'un qui m'a gratté. C'est quoi? Pourquoi il y a cette tache? Pourquoi il y a cette rougeur?
Vous ne devez pas vivre comme des personnes ivres. L'homme spirituel juge de tout. Vous devez tout, même sur votre bébé, vous devez à tout moment examiner le corps du bébé. Demandez aux mamans au village, quand il se réveille le matin, il doit regarder son bébé. Pourquoi il y a ça? Mais il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent se réveiller comme ça. Le visage a gonflé, ça ne lui dit rien. Demain, le visage est devenu noir, ça ne lui dit rien. Le lendemain, c'est rouge. Lui, tout est normal. Des fois, tu te réveilles, tu as des cicatrices sur le corps. Tu ne sais pas d'où c'est venu. Et pour toi, ça ne te dit rien. Attention, il y a des maris de nuit, des visitations permanentes. Il y a quelqu'un à côté là. Pour lui, toi, tu es son partenaire. Tu ne peux pas échapper. 4e degré, il y a des mariages nocturnes. Pas seulement, c'est un mari de nuit permanent, mais il a versé sa dot. Et dans ce cas-là, la délivrance ne peut pas tenir. Une délivrance simple comme ça, ordinaire, non. Le dernier point, ça sera comment chasser le mari de nuit. Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Ça, c'est le dernier point. On va développer ça le lundi. Lundi, c'est férié. Hein? Lundi, férié. Hein? Je connais déjà. Il ne faut pas fuir. Nous serons ici lundi. Hein? Oh. Ça va? Ça ne va pas? Des questions. Des questions. Oui, maman. Ah, ça commence à devenir intéressant. Je vois même des gens qui ne posaient pas de questions. Quand les gens qui ne parlent pas commencent à poser des questions, c'est que c'est rien. Si c'était Frère Jordan, là, j'allais dire non. Mais quand les gens ils n'ont pas l'habitude de parler, posent des questions, c'est sérieux. Allons-y, maman. Vous parlez de la porte d'entrée concernant de quelqu'un qui porte un stérilet et quelqu'un qui prend des pilules. Ma question, c'est que quelqu'un qui fait, une femme qui fait la ligature des trompes et un homme qui fait la vasectomie. Ils ne verront pas Dieu. Si tu fais des ligatures des trompes, tu ne vas pas voir Dieu. Okay. Je peux vous dire quelque chose. C'est entre nous seulement. C'est entre nous. C'est entre nous. Mais c'est dans la Bible. Hein? Job, il avait combien d'enfants? Job avait combien d'enfants auparavant? 10. Le diable est venu. Il a tué tous les 10. Après, Job a prié. Il n'a pas changé de femme. Dieu est venu pour les restaurer. Il y a encore 10 enfants. Maintenant, si avant, lorsqu'ils avaient eu 10, Job avait dit, comme j'ai déjà 10, c'est trop, ma femme fait la ligature des trompes. Maintenant, le diable vient tuer tous les 10. Pour avoir encore les 10, il allait faire quoi? C'est fini? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que vous ne voulez pas croire à la puissance de Dieu. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, je n'ai pas besoin d'enfants pour le moment. À l'église, il y a des couples stériles. Les enfants que tu devais me donner là, donne aux couples stériles. Il arrive des fois dans le couple, un faux pas se produit. Maman constate que c'est moi là, c'est sauté. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? On prie. Seigneur, nous ne voulons pas ça. Le deuxième mois, ça redevient normal. Parce que Dieu est souverain. Est-ce qu'il faut aller seulement prendre les médicaments? Qui donne les enfants? Dieu. Tout ça, vous n'êtes pas fort dans la prière. Et vous ne croyez pas aussi à la puissance de Dieu. Si Dieu est capable de donner des enfants aux couples stériles, maintenant moi je demande à Dieu, en tout cas je voudrais me limiter par le nombre que tu m'as donné, je voudrais me reposer. Pour l'instant, donne les enfants à ceux qui n'en ont pas. Moi, donne-moi seulement la force d'élever ce que tu m'as déjà donné. On prie, c'est fini. Et pour ajouter encore à la prudence, on reste
en train d'observer le cycle naturel que Dieu a donné? Dernière question. Maman, non. La maman. Toi, tu es très souple. La maman bleue. Oui, pasteur, je voulais savoir si porte l'habit de quelqu'un qui a des maris. Que Dieu te bénisse. Pendant que la maman commençait la question, cette histoire-là est venue, c'est à ajouter. C'est à ajouter dans les portes d'entrée. Échange de vêtements. Ce n'est pas permis dans la Bible. Échange de vêtements. Tes habits là, une autre personne ne doit pas porter. Et toi aussi, tu ne dois pas porter les habits d'une autre personne. Demandez aux femmes âgées, ils sont ici. Ils vont vous dire. Souvent, les mamans avaient l'habitude d'interdire aux jeunes filles de porter les pagnes d'une autre fille. Parce que si tu portes les pagnes d'une fille qui a des problèmes de règles, toi aussi tu auras des problèmes de règles. Et cela, ça se justifie. Pardon? Tes enfants, entre eux. Non, après, pendant que tu les gardes, quand ils vont grandir, tu pourras les donner par exemple. Je n'ai pas compris. Tu donnes tes vêtements à tes enfants. Oui, par exemple. Mais, même à l'église ici, vous pouvez céder un vêtement à une sœur de l'église. C'est différent de faire l'échange. Quand vous lui donnez, il va prendre ses vêtements, il ne va pas porter directement. Il va amener au pasteur, le pasteur va prier pour ça. Après, il porte, ça devient son vêtement à lui. Quand je prends mes histoires, je donne à mes enfants. Je prie pour ça. Je donne à mes enfants, c'est fini, ça devient pour eux. J'ai sanctifié ça. Mais quand on se porte des habits, tu prends mes habits, tu portes des lendemains, moi je porte les tiens. Non. J'avais une question, le pasteur, c'était pour les messages que vous avez donnés, pas hier, mais avant-hier. Quand vous avez dit 2 questions, moi j'avais une question, j'avais pas posé, je profite parce que j'ai les micros. C'était par rapport aux dots. Vous avez expliqué comment est-ce qu'on copie la dot parce qu'on se réfère aux coutumes. Même nous qui sommes ici, vous avez dit des fois, quand on veut faire marier nos enfants, on veut demander c'est comment ça se passe dans vos coutumes là. Et maintenant que nous sommes dans les Seigneurs, nous avons des enfants, des filles. Si aujourd'hui on veut faire marier nos enfants, parce qu'on est des chrétiens, c'est recommandé bibliquement la dot. C'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On dit mariage coutumier. Ça veut dire quoi? Quand on dit mariage coutumier, ça veut dire c'est un mariage qui s'est fait selon la famille. Par exemple, je vais te poser une question. Tel que tu es là, vous êtes une maman. Votre mari, peut-être pour vous épouser, son papa lui avait donné la dot. Il vous a épousé. Vous avez eu des enfants. Maintenant, il dit, il va bouffer la dot de ses enfants seul parce qu'il est dans le Seigneur. Ça ne marchera pas. Parce que l'argent est venu aussi de quelque part. C'est comme un emprunt. Tu vois un peu comment le diable est en train de lier les gens. C'est pourquoi dans la vie, il faut demander des moyens. Moi-même, je vais épouser pour mes propres enfants. Je vais leur donner la dot. Je ne vais pas attendre la dot qui provient de la famille. Parce que si ça doit venir de la famille, ça devient encore une autre prison. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous voulons nous marier. La Bible dit que le mariage soit honoré. C'est encore un piège, ce verset-là. Tu ne peux pas faire marier ta fille seule parce que je suis dans le Seigneur. Les autres ne vont pas honorer. Tes frères vont apprendre seulement que, oh, il a fait marier sa fille. Comment ça? Quand même, le mariage, c'est un problème de la famille, de tout le monde. Comment il peut marier sa fille, elle seule? C'est comme s'il nous a déconsidérés. Ok, que cet enfant-là mette au monde, nous allons voir. C'est encore des combats qu'il faut créer. Pour ce qui concerne la dot, il faut toujours partager. Parce que si nous rentrons dans la Bible, même les jours où Eliezer est allé épouser Rebecca, lisez bien Genèse 24, on avait partagé la dot. On avait donné aux autres pour calmer tout le monde. D'ailleurs, c'est combien la dot? Je préfère, même si ça m'appartient, on épouse ma fille, je prends l'argent, je donne à la famille, prenez, bouffez, bénissez seulement mon enfant. C'est fini. Mais pasteur, actuellement, il y a des parents, parce qu'ils sont dans les Seigneurs, ils ne veulent même pas demander. Ils disent, ah, donne-moi tout ce que tu veux. Ou bien ils demandent des choses, on va dire, sur le plan monétaire, n'a pas vraiment des significations.
Comment vous pensez? Vous vous encouragez ça ou bien il faut demander des choses de valeur? Non, il y a ceci. La dot, la Bible n'a pas déterminé qu'il faut demander autant. Ça dépend de l'appréciation. Mais moi, je peux dire, je n'ai pas besoin de cet argent. Donne-moi 2000 francs. Donne-moi 20 dollars. Pour moi, c'est une dot. Mais quand je vais avoir les 20 dollars, maintenant, je vais partager avec mes frères. Je vais dire, j'avais seulement demandé 20 dollars. Tu vois ce que ça va créer. Tout ça, il a demandé 20 parce que c'est sa propre fille. C'est une façon de nous saboter. C'est pourquoi ces choses-là, maman, surtout nous les Bantous, on a déjà des ramifications. Il y a des choses, on est déjà liés. Il faut toujours suivre la logique. Pas aussi exagérer. Parce que il faut satisfaire tout le monde pour qu'on bénisse ta fille. On est à la fin. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut prier? On doit prier. Nous devons aussi prier. Lisez Genèse. La Bible dit, quand Jacob a épuisé les 7 ans de service auprès de Laban, il a dit maintenant à Laban, donne-moi ma femme car mon heure est... Laban a fait quoi? Il a réuni tous les gens du village. Il a organisé un festin. Tu vois le mariage, il faut toujours satisfaire tout le monde. Il a associé les autres. Parce qu'il s'agissait du mariage. Tu ne peux pas faire le mariage de ta fille seulement dans ta maison avec ton mari. Dire que moi je suis chrétien. Je suis dans le Seigneur. Ce sont des païens. J'ai connu, que Dieu me pardonne, ce n'est pas une façon de dénigrer quelqu'un, c'est un exemple malheureux. J'ai connu un collègue pasteur. Il est allé épouser une fille, comment on les appelle, une fille Mouyanzi de Kintuit. Maintenant, lorsqu'il est arrivé dans la famille, on lui a dit non, pasteur, la fille aussi priait. Tu dois donner des histoires de Kintuit. Il a dit non, moi je suis un homme de Dieu. Je ne fais pas cette histoire, c'est la coutume. On lui a dit oui, pasteur, tu es un homme de Dieu dans ton église. La fille, tu viens la prendre dans notre famille. Ça, c'est notre famille. Comme toi, tu es venu chez nous. Tu dois suivre ce que nous faisons. Il a dit jamais. Moi, je ne veux pas ça parce que je suis pasteur. Je vais seulement donner la dot comme on se marie et je vais me limiter là. Suivez-moi. Il a pris la femme. On s'est marié avec lui la même année. D'ailleurs, lui, c'était quelques mois avant moi. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfant. Il a prié. Ils ont gêné. Ils ont marché dans la sanctification. La famille a dit, si cette fille-là t'appartient, mettez au monde. Je peux vous dire quelque chose. David était un homme de Dieu bien païen. C'est entre nous. David païen, homme de Dieu. Il est allé épouser chez Saoul. Vous connaissez? Saoul lui a dit, je n'ai pas besoin d'argent. Amène-moi 100 prépuces masculines des Philistins. Il a dit, je suis pasteur. Comment tu m'envoies aller tuer les gens? Il est allé faire quoi? Au lieu d'amener 100, il a amené combien? Et il a eu sa femme. Maintenant, dites-moi. Toi, tu vas aller dans la famille d'autrui. Tu les retrouves avec leurs histoires. Après, tu te dis, moi, je suis enfant de Dieu. À César. C'est ça la connaissance de la Bible. Ou soit si tu trouves et tu ne peux pas marcher avec cette coutume-là, mieux vaut abandonner, aller épouser dans les maisons des hommes de Dieu. Cantique, s'il vous plaît. Et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien. Redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays.